Un match parfait. Voilà, pour Fabien Galtier, ce France-Écosse est un match parfait. Et tout va bien, puisqu'en plus, il a pris beaucoup de plaisir, c'est sa déclaration, à travailler sur les images du match France-Irlande. Donc, a priori, un autre match parfait. À quoi joue Fabien Galtier? C'est évident, il a une idée derrière la tête. On va essayer de décortiquer ça avec vous, si vous le voulez bien. La première hypothèse, qu'on ne peut pas exclure, c'est que Fabien Galtier soit totalement frappé. Parce que pour trouver ce match France-Écosse, un match totalement parfait, faudra qu'il m'explique ce que c'est qu'un match qui n'est pas parfait. Voilà, donc peut-être que Fabien Galtier, on s'en rend compte aujourd'hui que c'est un peu difficile et totalement frappé, quoi. Voilà, ça fait partie des possibilités à vous de juger. Autre possibilité, Fabien Galtier a décidé de prendre toute la pression sur lui, d'épargner ses joueurs en ayant une communication lunaire qui fait que personne ne va trop savoir quoi répondre, comment analyser, et finalement on se rend compte qu'on passe plus de temps à analyser le phénomène Fabien Galtier, qui est un phénomène, c'est clair, c'est un ovni là aujourd'hui, que le jeu de l'équipe de France. Et finalement, peut-être que ça arrange bien Fabien Galtier qu'on parle de lui plutôt que du jeu de l'équipe de France, dans l'hypothèse optimiste où on pourrait parler d'un plan de jeu, bien sûr. Troisième hypothèse, Fabien Galtier a signé avec Bernard Laporte un contrat de jusqu'en 2028. Ça sent un peu le petit arrangement entre amis. Bon, peut-être pas, peut-être que oui, peut-être pas. Nouvel entourage, et rappelez-vous, Fabien Galtier avait dit, si Bernard Laporte n'est plus président de la Fédé, je ne serai plus sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà, entre-temps, il l'a re-signé, et partir, ça lui coûterait, il perdrait plus d'1 million ou 1,5 million, je ne sais pas exactement, en fonction des résultats, 1,5 million, tu ne les abandonnes pas comme ça. Ou alors, on revient à l'hypothèse 1, tu es totalement frappé. Mais donc, 1,5 million. Alors, ce qu'il faut, c'est pas démissionner, mais se faire virer. Alors peut-être que Fabien Galtier est rentré dans une logique de dire des énormités, de façon à ce qu'à un moment, la fédération se dise, on ne peut pas laisser ce mec communiquer au nom de la Fédération française de rugby comme sélectionneur, c'est plus possible, et on va le virer. Et là, on se rendra compte qu'il n'était pas frappé, parce qu'il va prendre le jackpot. Voilà, ça aussi, c'est une possibilité qu'il soit rentré dans une stratégie de se faire virer. La quatrième hypothèse, c'est que Fabien Galtier ne comprend rien au rugby. Voilà, donc c'est une possibilité aussi, et qu'effectivement, lui, quand il y a des ballons en l'air qui ne sont pas attrapés, quand il y a des en avant et tout, il trouve ça super parfait. Voilà. Oh, le bel en avant. Lui, il est très beau. Lui, il était beau parce que c'est un en avant de plus de 2 mètres, voyez-vous. Donc c'est assez rare de mètres. En général, un en avant, c'est 50 cm. Donc très très bel en avant. Et je trouve ça parfait. C'est possible que Fabien Galtier ne comprenne rien au rugby. Carton jaune, carton rouge, des en avant, les ballons hauts, on chope que dalle, ça date de la Coupe du Monde. Les touches, à chaque touche, on prie pour essayer de récupérer un ballon. Voilà, ça c'est un match parfait. Et oui. Donc, effectivement, je confirme qu'à Toulon, les résultats de Fabien Galtier étaient parfaits, puisqu'on a eu droit à tout ça. Dernière hypothèse, en fait, tous les résultats de l'équipe de France, depuis le début, dépendaient de la charnière Dupont-Ntamak, et l'un est au rugby à 7 et l'autre est encore blessé. Et en fait, Fabien Galtier n'y était pour rien dans les bons résultats de l'équipe de France. C'est parce que cette charnière, on peut dire qu'est la meilleure charnière du monde, n'est plus là. Voilà. Et que donc, il n'y est pour rien dans les résultats. Donc, en résumé, Fabien Galtier n'y est pour rien dans les résultats de l'équipe de France. Parce que lorsqu'il n'a pas les meilleurs joueurs du monde, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a une hypothèse aussi qu'on ne peut pas exclure, c'est que Fabien Galtier se fout de notre gueule, se fout de tous les mecs qui le critiquent, se fout du public et qui se marre avec sa communication lunaire, parce que simplement, ça l'amuse de se foutre de notre gueule. Oui, ça ressemblerait bien au personnage.